bienvenue sur la chaîne YouTube Astuces de diète. Je suis Anne-Charlotte et je suis diététicienne. Alors je voulais faire un gros point avec vous parce qu'en ce moment on a des fortes chaleurs. Il y a des astuces à retenir par rapport à votre alimentation mais aussi à votre hydratation. Première petite chose, bien évidemment, il faut boire régulièrement tout au long de la journée, avoir au moins 1,5 litre d'eau sur la journée si ce n'est plus. Si vous faites un peu plus d'efforts et que vous transpirez beaucoup, on peut aller jusqu'à aussi 2 litres d'eau. Si vous avez des difficultés à boire, ce que vous pouvez faire c'est infuser votre eau de façon naturelle et ce avec des fruits. Donc vous allez avoir ce type d'infuseur. Celui-ci c'est de la marque Hydracie, je l'ai eu sur Amazon. Donc quand vous l'ouvrez, vous avez un petit filtre sur le devant pour pas que les fruits s'échappent. Vous mettez vos fruits dedans. On peut faire une multitude au niveau des goûts. Vous refermez. Vous laissez infuser 2 heures au frigo et après vous pouvez profiter de votre infusion au naturel. On va éviter aussi de faire du sport dans la journée au moment des fortes chaleurs. Ce que je vous conseille c'est plutôt de faire sur le matin ou alors très tard le soir. Pensez également à vous hydrater encore plus pendant votre séance de sport. Par rapport à l'alimentation, donc on va plutôt privilégier des aliments qui vont être riches en eau, comme le melon, la pastèque, le concombre, les tomates, ce genre de choses. On va éviter les repas qui vont être assez gras pour éviter qu'on ait une digestion qui soit beaucoup plus difficile. Je vous conseille aussi de privilégier des féculents, allez plutôt sur ce qu'on appelle aussi des légumes secs ou alors des féculents qui vont être riches en fibres comme le quinoa. Après on va avoir en légumes secs des lentilles, donc corail, blonde, verte, ce que vous voulez. On va avoir aussi des pois chiches, les haricots rouges, donc allez sur ce genre de choses. Dans l'idéal, il vaut mieux faire plutôt des petits repas pour que ça soit plus facile au niveau de la digestion. De ce fait là, on va faire plusieurs repas, on va fractionner son alimentation. Bien évidemment, on peut manger aussi des légumes cuits. Vous allez me dire, bah oui, mais vaut mieux plutôt manger frais, et tout à fait. Mais ce qu'on peut faire, et ça je le dis souvent aussi au quotidien pour ceux qui me suivent au niveau des réseaux sociaux, vous avez la possibilité de faire cuire vos légumes avant et de les faire refroidir pour les manger froids, que vous pouvez intégrer dans vos salades. On a un apport en fibres tendres qui n'est pas non plus négligeable et pour aider plus facilement au niveau de la digestion. On conseille aussi de manger un tout petit peu plus salé. On sait très bien que ça va retenir l'eau, donc il y a tout un intérêt quand il y a des fortes chaleurs, on a tendance à transpirer beaucoup et donc une déshydratation. Le sel, lui, comme il retient l'eau, ça évite aussi à ce qu'on soit trop rapidement déshydraté. Mais par contre, avec modération, malgré tout. Bon, j'espère que ce petit point canicule grosse chaleur vous aura plu. N'hésitez pas à partager, liker la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne. À bientôt!